Chapitre 4. Que faire de sa peur ? Bonjour Élise, merci de remplir cet appel d'offres avant jeudi midi, ça urge. Non, pas cette semaine, non! J'aurai jamais le temps de tout faire! Bonjour Laurence. Bonjour César. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Alors pour commencer, qu'est-ce qui se passe sur le plan physiologique quand j'ai peur ? C'est quoi les perturbations à l'intérieur du corps ? Comment ça s'exprime physiquement ? Déjà, avant de te répondre, il faut savoir que les situations qui sont à l'origine de cette peur, ces fameux signaux d'alarme, sont nombreux. Ce sont toutes les situations où nos sens sont en éveil et vont percevoir un danger. Par exemple, je marche dans la rue et je vois au sol une ombre derrière moi. Ou bien je suis en train de travailler, je suis concentrée et puis j'entends une voix forte et grave derrière mon dos. Ou bien je suis à la maison et puis je ressens une odeur de brûlé. Donc la vue, l'ouïe, l'odeur, on retrouve les 5 sens, le goût aussi si on mange quelque chose d'un peu étrange. Exactement. Et on voit particulièrement dans la peur que ce signal corporel, il va être vital car il va nous faire réagir. Donc pour répondre à ta question, ce que l'on va ressentir, la réaction corporelle que l'on va avoir, elle peut être diverse. Ça peut être ressentir de l'oppression, avoir un nœud dans la gorge, une boule au ventre, se sentir fébrile, avoir les jambes coupées. Moi, ça me fait penser aux rêves que l'on fait parfois où on a hyper peur et on veut absolument s'enfuir et on n'y arrive pas. On peut pas, on est bloqué. C'est ça. Et puis, ça peut aussi être des tremblements, donc de la nervosité, des rougeurs au niveau du visage. Bref, il peut y avoir mille et une manières finalement de ressentir au niveau de son corps la peur. Alors tout au long de cette série de podcasts, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a un cheminement qu'on essaie d'avoir, c'est comment identifier l'émotion pour savoir la nommer, et puis essayer de rechercher un petit peu le besoin qui est derrière. Quel est le besoin ou quels sont les besoins exprimés par la peur ? Alors, le besoin, en tout cas, qui est commun à tous ceux qui ont peur, c'est le besoin de sécurité, déjà. Mais il peut y avoir aussi un besoin de liberté. Je disais tout à l'heure, l'une des sensations corporelles, ça peut être se sentir oppressé. Eh bien, oui, parce que derrière, il y a aussi ce besoin, quand on a peur, d'être un peu pieds et poings liés, finalement, et de ne pas avoir la main sur les choses. Donc, il y a aussi ce besoin de liberté, potentiellement derrière la peur. Qui fait penser au livre L'éloge de la fuite, qui parle complètement de ça. Je ne sais pas si tu l'as lu. Alors non, je ne l'ai pas lu, mais je pense que tu vas me le prêter à l'issue de ce podcast. Complètement. Bon, et quelles sont nos réactions automatiques face à la peur, justement ? Eh bien, la réponse associée automatiquement peut être de 3 ordres. On peut déjà s'enfuir à toutes jambes, et parfois, c'est vital. Ouais. On peut aussi attaquer. Et puis, troisième option, on peut être complètement sidéré. Donc on voit qu'on est sur un instinct qui est très primaire. Est-ce qu'on peut, au fond, utiliser notre peur et avoir un réflexe un peu plus, j'ai envie de dire, intelligent émotionnellement là-dessus ? Ou est-ce qu'au final, on est un peu condamné à subir notre état de survie ? Eh bien là encore, je te renvoie à la notion d'intelligence émotionnelle. Bien sûr qu'on pourrait avoir un peu plus de recul par rapport à la peur, si tant est que la situation, on l'ait déjà vécue et on ait déjà pris ce recul-là pour l'analyser et se rendre compte que finalement, cette réaction automatique, elle n'était pas, entre guillemets, juste, elle n'était pas appropriée. Et donc, il y en a une autre. Et donc, c'est de l'entraînement qui va me faire finalement réagir autrement si la situation venait à se reproduire. En revanche, il y a d'autres situations où j'ai envie de dire, tant mieux que ça soit des réflexes et que ça soit notre cerveau automatique qui nous fasse réagir, parce que ça va nous protéger. Et s'il y en a une qui est vraiment vitale, c'est cette émotion peur, parce qu'elle peut aussi nous sauver la vie. Comment on peut gérer la peur en entreprise ? Et d'ailleurs, est-ce que la peur a sa place en entreprise ? Eh bien oui, et au même titre d'ailleurs que les autres émotions, la peur a sa place. Les habitudes défensives ont du sens. Si on y regarde de plus près, elles vont favoriser le développement des talents. Alors, ça peut te surprendre. Bah oui, moi je voyais ça comme un frein au changement, justement. En effet, quand une personne est en fuite, eh bien, elle va voir dans toute situation un danger potentiel. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va rechercher des solutions différentes et elle va rechercher des solutions en permanence. Ce qui va expliquer que les personnes qui sont dominées par cette émotion peur sont généralement reconnues par leur sens de l'observation et de l'anticipation. Elles sont plutôt créatives et même imaginatives. Donc si je comprends bien, en affrontant nos peurs, c'est un peu l'occasion de prendre les devants pour sortir d'un équilibre instable où on n'était pas très sécurisé. Tu parlais du besoin de sécurité, pour retrouver un nouvel îlot de sécurité qu'on aura construit.
Oui, et puis, mais c'est accepter aussi qu'on aura toujours des situations de surprise, des situations de changement, qu'il va falloir accepter que ça se passe, mais aussi accepter en visualisant ce qui nous fera réussir. Je peux te donner un exemple, si tu veux. Ouais, vas-y. J'ai une amie qui a l'habitude de faire des conférences et qui me confie que à chaque fois qu'elle doit prendre la parole devant un public, eh bien, elle va ressentir du trac. Alors, le trac, c'est aussi de la peur. Et ce trac, elle a décidé d'en faire quelque chose. Donc, de toutes les manières, elle sait qu'à chaque fois, et pour autant, ça fait des années qu'elle fait ce job, elle sait qu'elle va ressentir cette peur-là. Donc, il y a des peurs qu'on peut avoir en permanence, alors même qu'on en est conscient et qu'on sait que le danger, finalement, est pas si grand. Et oui, notre cerveau automatique est là et bien là. En revanche, cette peur, elle a décidé d'en faire quelque chose. Donc, ce qu'elle fait à chaque fois, c'est qu'elle fait un exercice de visualisation positive. Elle se dit, tiens, j'ai peur, ok. Eh bien, je vais prendre ce recul, cette fameuse distance. Et je vais me projeter dans l'après. Donc, j'ai fini ma conférence. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Et elle va se servir de tout ça pour se dire, ok, qu'est-ce qui m'a permis d'arriver à ce résultat positif? Et de là, elle va construire son sujet, elle va construire son intervention et en général, elle réussit. Donc le bon conseil, si je comprends bien à ceux qui nous écoutent, s'ils sont en situation de peur, mais j'ai envie de dire, ça nous arrive très souvent, c'est de penser à l'après, de se rassurer en se disant, d'accord, la solution qui pourrait me mettre en sécurité, c'est celle-là, et ok, traçons le chemin pour y aller. En tout cas, c'est l'une des solutions d'avoir cette visualisation positive, mais la solution qui vaut ici pour la peur, mais qui vaut pour chacune de nos émotions, on l'a vu, c'est encore une fois de mettre à distance cette émotion automatique, de la laisser nous traverser et ensuite de se poser les bonnes questions et notamment, ai-je eu la meilleure des réponses par rapport à cette situation? Donc remettre les choses à plat, de se dire au fond, quelle est la nature du danger? Et est-ce qu'il y a vraiment danger? Exactement. Super, merci beaucoup Laurence. Eh bien encore une fois, avec plaisir. Ta réaction, elle est pleine de joie et c'est justement ce qui va nous intéresser dans le prochain chapitre.